Non, je pense pas. Je pense que le PSG est très nettement au-dessus encore. Parce que malgré les atermoiements du PSG, le départ de Leonardo, d'Ancelotti, tout ça, bah, finalement le PSG, par rapport à ce qu'on pouvait craindre pour le club, n'a pas perdu de grands joueurs. Ibrahimovic est resté, Thiago Silva est resté, Verratti est resté. Et ils ont recruté 2 joueurs de classe mondiale avec Marquinhos et Cavani, plus le très prometteur Lucas Digne. L'effectif du PSG il est monstrueux. Monaco, il y a énormément de nouveaux joueurs, c'est à Monaco, avec un entraîneur qui ne m'inspire pas non plus une grande confiance. Donc je vois pas Monaco, je vois même Monaco avoir du mal à se mettre en route. Après, je pense que sur la durée, la qualité des joueurs fera qu'ils termineront certainement dans les 3 premiers. Mais je ne les vois pas encore capables de titiller Paris dès cette saison. Pour ce que je sais, le président de Monaco n'a pas une confiance folle en lui. C'est un homme absolument charmant, mais qui n'a jamais eu de grands résultats, alors qu'il a eu des grosses équipes. Moi, là où je l'ai vraiment suivi, c'est quand il entraînait Chelsea avant Mourinho. C'était parfois un peu n'importe quoi. Déjà, par rapport à l'équipe qu'il avait la saison dernière en Ligue 2, il a quand même pas fait des grosses merveilles. À une époque, on avait créé un truc avec Estelle Denis, on appelait ça le challenge PPH. C'est-à-dire passera pas l'hiver. Je pense qu'il pourrait être premier au challenge PPH. Notamment, en plus, c'est un mec comme Gus Hiddink qui a été libéré qui a été libéré ou démissionné de Russie. Hiddink à Monaco fin septembre, j'y crois assez. Ouais. Non, pour le titre non plus. Personne pour moi ne peut arriver. N'oublions pas que le PSG l'année dernière, qui n'a pas toujours donné l'impression d'écraser le championnat, a quand même fini avec 12 points d'avance. Meilleure défense, meilleure attaque, meilleure équipe à domicile, meilleure équipe extérieure, meilleur buteur, meilleure différence de but. Ça. Marseille, d'abord recrutement intelligent, franco-français. Très chouette de faire Payet Valbuena, ça fait envie. Imboula, les Bretons le connaissent encore mieux que les autres, c'est un joueur prometteur. Après, briller à Guingamp et briller à Marseille, c'est pas vraiment la même chose. Faut voir ce que ça peut donner. Je pense que le truc, c'est que Marseille va se retrouver avec un potentiel offensif décuplé par rapport à la saison dernière. Et que l'année dernière, Marseille a obtenu d'excellents résultats avec un style de jeu un petit peu particulier, gagnant souvent à 0, avec une vraie base défensive qui va forcément être un petit peu éclatée. Une équipe de foot, c'est toujours un équilibre. Plus tu te projettes vers l'avant, plus tu risques de marquer des buts, plus tu prends des risques de te découvrir. Est-ce que Marseille va réussir cette petite transformation? Faut voir. C'est ça. En même temps, il y a quand même une culture des bons résultats à Lyon maintenant depuis plus de 10 ans déjà. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que Lyon est un club qui forme des jeunes offensifs. Par exemple, à l'inverse du Stade Rennais qui forme pas mal de bons joueurs, mais Rennes ne sort quasiment jamais un attaquant, à part N'Gando là. Alors qu'à Lyon, il y a toujours un Benzia, un Martial, même s'il a été déjà transféré à Monaco, et avant eux, Loïc Rémy, un Kanouté. C'est la force de l'Olympique Lyonnais. C'est un club extrêmement intéressant. Il y a eu quelques mauvaises dépenses côté lyonnais, de Gourcuff à Sissoko, en passant par Keita ou même Bastos. Voilà, maintenant c'est un club aussi qui changera d'air le jour où ils auront un stade digne de ce nom. Et ça, c'est un phénomène extrêmement franco-français.